Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Information Info Low Cost TV. On est le 28 juin 2024, veille des élections législatives. Je vais prendre quelques minutes pour en discuter un peu avec vous. Déjà, je tenais à m'excuser parce que ça fait quelques mois, vous m'entendez plus trop, ou du moins pas sur ce réseau. Vous me voyez en slip sur d'autres réseaux à faire des compétitions de bodybuilding, mais on ne me voit pas trop sur le terrain du militantisme et tout. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup, mais je suis une seule personne et je ne peux pas tout faire. Passionné dans tout ce que je fais, et comme vous le savez, je le fais à fond. Mais le bodybuilding, j'ai commencé en 96 et cette année, le 16 octobre 2024, va faire 20 ans que j'ai gagné ma première compétition de culturisme. Donc voilà, 20 ans de pratique, 20 ans de compétition, pas 20 ans de pratique, j'ai commencé en 96, mais 20 ans de compétition. Et j'ai repris la saison en septembre, et c'est vrai que depuis septembre, ça me laisse pas trop de temps. Énormément d'heures d'entraînement, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que des fois j'ai envie de discuter avec vous, de parler, de prendre position sur X ou Y, et j'ai pas suffisamment de temps. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Maintenant que cette parenthèse est faite, on va revenir sur le sujet. Et oui, demain, c'est le vote des élections législatives. Le président Emmanuel Macron a décidé effectivement de relancer ce vote suite à la montée du Front National devenu Rassemblement National, où ils ont gagné au niveau de l'Europe. Donc, je tenais surtout à prendre parole par rapport aux candidats. Aux candidats que j'ai vus un peu dans les différentes vidéos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, et à donner la force effectivement à tous les candidats. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont émergé. J'aime beaucoup la politique aussi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec les personnes sans abri en 2017, avec une association qu'on a montée qui s'appelle Unité contre la misère, UCLM, beaucoup de personnes ont dit oui, mais lui, il fait ça pour faire de la politique. Je ne comprenais pas trop pourquoi on m'assimilait à de la politique, parce que pour moi, il fallait faire quelque chose d'urgence. Je voyais des personnes sans abri qui mouraient de faim, qui étaient accros au crack et tout, et qui dormaient par terre dans leur pisse. Et pour moi, il fallait faire quelque chose en fait. Et je ne savais même pas que je faisais de la politique, parce que aider l'autre, aider son prochain à sortir de ce désarroi, c'est déjà faire de la politique. Et moi, je ne le voyais pas comme ça. Pour moi, je ne voulais pas être assimilé à de la politique ou à un politicien et tout. Pourquoi ? Pas parce que je n'ai pas de respect pour les politiciens, mais surtout parce que déjà de un, je n'ai pas de temps. Je suis un très grand passionné de culturisme, et comme vous l'avez vu, bien souvent, quand je donne du temps, je le donne bénévolement, sans rien attendre en retour. J'ai donné du temps aux sans-abri, j'ai donné du temps avec mon média aussi au niveau des collectifs, des organisations en lutte, au niveau des suspendus, au niveau de tout ça. Mais quand vient le temps des compétitions et des entraînements, je suis à fond sur mon bodybuilding, donc je ne peux pas m'engager dans un combat politique. Donc et c'est pour ça que je me suis dit, mais non, mais je ne me vois pas faire de la politique, parce que la politique c'est un engagement, et pas un engagement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et après on fait ce qu'on veut, juste le temps des élections. Maintenant, c'est vrai que certains politiciens m'ont beaucoup déçu, et qui fait que très déçu de la politique globalement, parce que lors des élections, on voit souvent les politiciens venir dire votez pour moi et tout, comme on voit sur la photo. Une fois élu, je serai végétarien. On entend plein de promesses, et du coup, très déçu de la politique aussi, c'est vrai, parce qu'on entend plein de choses. Et ensuite, une fois qu'ils sont élus, ils disparaissent. Et je me disais, mais ça c'est un manque de responsabilité. On ne peut pas demander quitus, demander responsabilité à la population. Et une fois qu'on vous donne ce mandat, on a l'impression qu'ils veulent surtout le mandat
pour avoir les 6 000 euros et les autres avantages qu'ils vont avoir sur leur compte. Donc on voit plein de nez rouges, effectivement, venir lors de ces élections, effectivement, beaucoup de personnes venir intéressées par la fonction, par les finances que ça peut leur rapporter. Ils sont à la recherche de pouvoir et tout, et je ne voulais pas être associé à ça, associé à cette image de politicien, parce que j'avais une image quand même globalement assez négative, et moi-même savais que j'aurais pas pu faire mieux, hein, parce que quand on critique et tout, il faut pouvoir aussi faire quelque chose, et de dire que de ne pas faire de la politique, parce que je ne suis pas un lâche, On voit la population étant dans un désarroi, la population est dans une difficulté, on en est conscient, et on l'a vu, hein, sur tous les plateaux, tous les candidats, ils énumèrent point par point toutes les problématiques de la Guadeloupe. Et puis, certaines personnes viennent faire leur politique bien avant les élections, dire voilà, moi j'ai fait, vous n'avez pas fait, et tout, pour encore une fois utiliser la politique, utiliser le peuple pour faire de la politique. Et ça, je ne dirais pas que ma religion me l'interdit, parce que je ne suis dans aucune religion, mais ma vision des choses, de l'être humain, de l'univers, du respect que j'ai pour des choses me l'interdit. Et c'est pour ça que, voilà. Mais par contre, dans ces élections, j'ai dit, il faut que je prenne la parole, parce que j'ai quand même vu une militante que je voyais souvent sur le terrain de la lutte, Madame Sidji Esdras, qui se présente dans la 3e circonscription. Et d'après tous les débats que j'ai vus, c'est la seule personne que j'ai vue qui représente un peu le militantisme et la politique. Parce qu'on sent très bien qu'il y a des personnes qui se présentent, mais qui n'ont jamais été militants, mais qui avaient toujours l'idée de faire effectivement de la politique et d'intégrer le militantisme pour faire de la politique. Mais elle, c'est la seule personne que j'ai sentie sur les plateaux qui est restée militante. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une militante qui est venue faire de la politique, hein, mais qui reste vraiment dans un discours, le même discours de militantisme, sans vouloir effectivement galvauder quoi que ce soit qu'elle aurait pu dire. Elle reste une militante. C'est vrai qu'elle n'a pas le discours politique, mais on sent que moi, si en tout cas je faisais de la politique, je pense que c'est ce genre de politicien que j'aurais pu être, une personne qui a vraiment envie, on sent qu'elle a vraiment envie d'aider les travailleurs, les personnes qui sont en difficulté, parce que quand vous travaillez réellement avec les personnes en souffrance, vous ne pouvez pas ensuite utiliser effectivement ce que vous voyez pour aller vous sucrer ensuite après sur leur dos. Comprenons-nous bien, parce que vous voyez les problématiques. Là, je m'adresse aux politiciens qui écoutent ce message. Vous allez dans les foyers, vous voyez les personnes en difficulté. Comme moi, je rentrais dans les maisons, les personnes vous racontent leurs petits problèmes. Regardez, un panier glo, un panier manger, un panier commission, on les voit. On ne voit pas ça à la télé, on le vit. On vit avec ces gens-là, les amis. On vit avec ces gens-là. On voit comment ils ont les problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. On a un niveau de vie un peu au-dessus, ce qui veut dire qu'on arrive à payer nos factures, à payer effectivement tout ce qu'il faut effectivement pour être stable financièrement, et voir un peu plus. Et les gens n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont des factures, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et on ne peut pas aller utiliser effectivement tout ça, le dire, et ensuite, une fois que vous réussissez, vous disparaissez. Vous ne faites plus rien. Moi, c'est ça que je suis totalement contre. Et j'espère que tous les politiques qui écoutent ce message, de tout bord politique, hein, moi, franchement, je travaille avec tout le monde. Là, je suis à fond. Je suis de nouveau avec mon association sport qui existe depuis 2011, qui est l'association Club Sport et Santé, parce que j'étais déjà président d'associations sportives bien avant de monter des associations humanitaires pour aider les gens. Mais tout ça sans se faire de l'argent en retour. C'est toujours pour aider les autres. Là, par exemple, grâce à notre association, j'ai pu faire une première compétition et ensuite on a pu amener Luisa Grava en compétition au niveau de la France à 2 reprises grâce à Club Sport et Santé qui existe depuis 2011. Je suis le président. Donc, ce qui veut dire qu'on fait toujours des choses pour aider les gens à notre échelle. Moi, c'est comme ça que je peux aider les gens. Dans mes 3 associations, j'aide toujours.
Et vous pouvez effectivement... C'est pour ça que j'aurais voulu faire de la politique, mais je ne peux pas m'engager. Parce que j'aurais bien voulu être sur un plateau et que les gens, comme là, je voyais les débats, viennent me dire, ouais, et où fait ça, et où pas fait ça, et viens madame là, et ceci. J'aurais bien voulu venir sur le plateau et pour pouvoir débattre avec les gens. Mais je n'ai pas le temps. Parce que j'ai ce désir plus profond en moi qui est de concourir en compétition bodybuilding. Ce rêve qui est né en moi bien avant d'aider les autres, ce rêve est né en moi de m'aider moi. Bien avant, quand j'ai commencé en 96, c'était il faut que je me sorte de cette obésité, que je change mon corps, que je puisse évoluer pour ma santé déjà, pas pour faire BBL, pas pour faire... mais déjà pour ma santé, parce que j'étais un grand asthmatique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais un grand asthmatique et j'étais tout le temps malade, tout le temps en CHU. Donc les personnes au CHU se disent oui, mais Eka vient filmer, nous puis fait buzz. Et les gens, ils savent pas, c'est parce que je passais la moitié du temps scolaire, je le passais au CHU parce que j'étais hospitalisé, j'étais sous perfusion, j'étais sous max oxygène et c'est les gens du CHU qui me soignaient, qui me maintenaient en vie durant ma scolarité, la plupart de ma scolarité. Et c'était une façon de leur rendre un peu l'appareil, d'être disponible pour eux durant ces 2 ans. Durant ces 2 ans, ils sont restés en lutte et jusqu'à après, on a continué. Bon, hier, j'étais en discussion avec Monsieur Gabi Clavier, qui actuellement, ils sont sur le CHU, mais je peux pas m'y rendre encore aujourd'hui parce que j'ai des entraînements et je m'en excuse encore. C'est que beaucoup de militants font appel à moi. Je vois une force aussi pour Monsieur Rudy Tessier et pour les autres. Qui sont effectivement pour moi, qui représentent le vrai militantisme, hein, Monsieur Lido Mota et tout ça. Mais c'est des personnes que je connais, que j'ai envie d'être avec eux sur le terrain. Je prends plaisir d'être avec eux parce que je ressens l'envie de faire changer les choses. Que moi, avec mon association Club Sport et Santé, j'essaie de faire changer les choses à travers la santé des gens. Pour organiser des marches tous les samedis. Donc, on mène des actions tous les samedis. On amène les gens marcher à différents endroits avec Club Sport et Santé. Avec Unité contre la misère, encore une association. On va chez les gens, on récupère des denrées, on donne des denrées alimentaires. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'aide. Donc, c'est nos fonds personnels qu'on donne effectivement aux gens. Après, on a une exonération d'impôts, hein, bien sûr. Hein, c'est une association reconnue 1901. Donc, on a une exonération d'impôts sur tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas d'aide autre que ça. Et avec l'association médiatique, Média 97+, où je donne encore de mon temps pour aller filmer gratuitement. Je n'ai jamais demandé 1 euro à personne pour aller filmer quoi que ce soit. Bien sûr, aussi, on s'en doute, je suis prenne. Tu vois, donc c'est bon plat manger parce que depuis les matins là et tout, tu vois, mais on sent que je suis désintéressé par l'argent et je pense que c'est pour ça que les gens qui sont avec moi sur le terrain ont autant de respect pour ce que je fais parce que je suis intéressé à changer la situation des gens. Je ne suis pas intéressé à me sucrer et c'est pour ça que moi je donne effectivement la force pour les personnes qui font de la vraie politique, les personnes qui veulent vraiment changer le quotidien des gens. Et je serai avec eux lors effectivement des réussites. C'est demain le premier tour, il y aura forcément un deuxième tour. Et je travaillerai avec tout le monde, que ce soit des personnes de gauche, du centre, de droite ou même d'extrême droite. Hein. Même si tout le monde sait bien que je ne suis pas trop pour la politique de l'extrême droite, je ne suis pas pour. Mais si le peuple prend la décision, moi de toutes les façons, je ne suis pas à même de vous donner effectivement, de vous dire votez pour un tel ou votez pour un tel, ce serait insulter déjà votre intelligence et je ne suis pas un influenceur. Je suis un militant, comprenons-nous bien. Un influenceur, il sera là pour vous dire ouais mais votez pour un tel. Je ne veux pas vous dire de ne pas voter pour le Front National. Même si ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas mes ressentis, il y a des choses qu'ils ont dit qui m'ont blessé profondément. Je ne vais pas vous le dire parce que je ne vais pas vous influencer. Je ne me considère pas comme étant un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui vous dit de faire ça et de faire ça parce qu'il est payé par une personne pour vous dire de faire ci et de faire ça. Et c'est parce qu'il est payé pour ça, il vous dit de faire ci ou de faire ça. Moi, je ne suis pas un influenceur. Je suis un militant et je pense que la Guadeloupe est assez intelligente pour savoir qui mettre à sa tête. Donc, ouvrez les yeux. Moi, en tout cas, c'est vrai que CG, je vous dis pas d'aller voter pour elle non plus. Hein. J'ai écouté son discours et j'ai bien aimé son discours. Après, c'est pas ma circonscription.
Moi, je suis de Saint-François. Je vais voter dans ma circonscription. Je vous dirai non plus pour qui, mais je sais déjà pour qui je vais voter, pour qui je ne vais pas voter. Parce que faut faire attention, faut ouvrir les yeux, les amis. Trop de personnes vous utilisent. Ouvrez les yeux. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour vous donner des leçons et vous dire quoi faire. Tout le monde grand en Guadeloupe. Tout le monde savent qui moun qui l'a pour intérêt, qui moun qui l'a pour aider la Guadeloupe, qui moun qui l'a qui jani et yo là, qui moun qui l'a parce que yo besoin d'épices, qui moun qui l'a parce que yo besoin montrer yo rivé, yo ceci, yo cela. Il faut que vous ouvrez les yeux et que vous analysez. Moi, je sais que en 2021, quand la grosse crise Covid-19 est arrivée, ben les personnes que j'ai vues sur le terrain pour venir nous aider à donner aux sans-abri à manger, comme je vous le dis, on n'a jamais eu d'aide. On a fait des demandes et tout, machin. Je ne vais pas nommer, hein, mais aux instances, on n'a rien reçu. Les personnes que j'ai vues qui sont venues nous aider, c'est la population. La population, ils venaient, je louais une maison, comme vous le savez, à Petit-Bourg. Un jour, on aura l'occasion de parler de tout ça. Pour l'instant, je laisse bien le truc mijoter un peu sur le feu. Mais on aura l'occasion de parler de Petit-Bourg et tout. Mais j'étais dans une maison à Petit-Bourg et les gens venaient dans ce local et nous amenaient du riz, des haricots rouges. C'était très insuffisant par rapport aux distributions qu'on faisait, donc on devait souvent prendre dans la poche, hein. Les bénévoles qui étaient là savent. Et la plupart du temps, ben, c'est dans ma poche que je prenais, sachant que, vous savez, une maraude nous coûte à peu près 100 € par jour. 100 € par jour pour acheter, effectivement, il faut à peu près environ 2 cartons de 10 kilos de cuisses de poulet. Il faut 10 kilos de riz. Et en plus de ça, il faut des légumes ou bien il faut des lentilles, il faut tout ça, 5 kilos de lentilles. Ça revient à peu près à 100 € par jour. Donc, ce qui veut dire que si personne n'a rien amené, chaque jour, je dois payer 100 € de ma poche pour pouvoir nourrir la population. Et les gens qui sont venus pour nous aider de 2021, ah non, ça a commencé en 2020, effectivement. Le Covid, c'était 2020. De 2020, ça s'est terminé en fin 2021. Durant, effectivement, 2020 à 21, on a tenu 1 an et demi à peu près à faire comme ça tous les jours. Donc il y avait le président de région. C'est vrai que le président de région, il est venu spontanément. Certains diront que oui, mais il vient faire politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si les gens utilisent ou il faut qu'on soit efficace. Dès qu'on mène des actions, il faut qu'on soit efficace pour la population. Le président de région est venu. Il a amené de quoi faire un caddie de commission, de course, on va dire, donc pas les moitiés francs créoles. Et du coup, on est parti avec les sous qu'il nous a donnés, on est parti direct dans une grande surface. On a fait exactement l'argent de ce qu'il a donné pour acheter les matières premières, les denrées alimentaires de première nécessité. Et ça nous a permis de faire des courses. Il est revenu une deuxième fois, il a amené 200 kilos de patates douces et 200 kilos de bananes jaunes avec un agriculteur qu'il connaissait. Donc, j'ai vu aussi, il y avait monsieur qui est venu bien avant, monsieur Serva, qui est venu avant et qui a amené on donnait des galettes des rois pour les sans-abri, pour leur donner un petit peu de bon au cœur, à pas ça qui est tellement plus gras, hein. Mais tu sais, c'est un moment nous qu'a passé avec eux, nous qu'a rigolé, nous qu'a anti-mousseux, anti-bitin. Et du coup, ça a fait nous plaisir, ça a fait nous plaisir de vrai qu'elle nous pas qu'à garder de haut. Et monsieur Serva est venu. Et voilà, il y a pas, en matière de politique, je les voyais pas tout cela. C'est ça qui me pose problème. C'est pas que j'ai envie de dire, ouais, votez pour Chalus, votez pour Serva, votez pour... Il n'est pas là le débat. Le débat, il est quand il y a des problèmes réels. On faisait des lives tous les jours, pas pour montrer que je suis le sauveur, hein. J'ai jamais voulu être le sauveur de rien du tout, mais pour dire aux gens, on a besoin de vous, population. On a besoin de vous pour aider ces personnes. Regardez dans quel état ils sont. On a besoin de vous pour les aider. Et ben, les personnes qu'on voyait, effectivement, ben, c'est ces personnes-là. Je ne voyais pas toutes ces personnes qui disent aujourd'hui, oui, mais la précarité nous pose problème, les gens, la misère. Ils sont restés 2 ans à nous regarder, à faire des vidéos où il y avait plein de gens connectés qui regardaient la misère. C'est que la population qui venait. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis que moi aujourd'hui je vois de beaux discours. Les gens parlent très bien, ils ont... Voilà. Mais soyez plus sur le terrain et soyez aussi technique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que là on ne parle pas de local, hein, on ne parle pas de politique locale, hein, on parle quand même de quelqu'un qui va parler à l'Assemblée nationale. Donc ça aussi il faut le prendre en compte.
On parle pas de quelqu'un qui va rester dans une mairie, qui arrive à midi, oui, bonjour tout le monde, et à 14h il partit. Hein. Non, on parle de quelqu'un qui va nous représenter auprès des grandes instances à l'Assemblée nationale avec les autres, effectivement, députés et les autres élus, les ministres notamment et tout, et le président. Bon, il va nous représenter. Il faut que cette personne-là ait de la carrure, il faut que cette personne-là ait de l'envergure, il faut que cette personne-là ait un dialogue, il faut que cette personne-là ait un cerveau. Il ne faut pas que ce soit un pitre. Donc il faut faire attention à qui on va aider. Il faut que chaque voix soit importante parce que cette personne va représenter la Guadeloupe. Cette personne, c'est très, 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 très sérieux. Les gens disent, oui, mais ils n'ont pas de pouvoir. Mais nous ne savions pas du pouvoir. Qui politique locale, honnêtement, qui nie un pouvoir au niveau national? C'est le président et ses ministres. Donc, à moins, et même quand on était ministre, même quand, à l'époque de Marie-Luce Panchard et Victorin Lurel, depuis, yo te ka font bitin qui anti-jeune, te ka essayer font anti-gorge ou anti-bitin, yo te ka sorti, comme étant d'autres monde, tu vois. C'est-à-dire que si on pas qu'à plier à président là, voilà. Donc, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec, on parle effectivement de déplacer les pouvoirs, qu'on puisse avoir plus de responsabilités, ici on parle d'autonomie et tout, parce que, oui, parce que tout ce qu'on veut faire ici, on n'a pas de liberté. Nous pas ni celle-ci, nous pas ni celle-là, mais finalement, c'est toujours yo qui a décidé pour nous en bas là. C'est toujours, je vais essayer de rester en français parce que je veux être vraiment compris et audible de tous. Et donc, il nous faut vraiment, effectivement, déjà assumer les responsabilités qu'on a parce que on est sous la gouvernance d'Emmanuel Macron, on est en République française, donc il faut déjà qu'on puisse gérer ce level-là. C'est dans ça qu'on est actuellement. Et ensuite, dès qu'on va pouvoir montrer, on arrive là-bas, on a des personnes qui sont représentatives, qui savent s'exprimer correctement, à ce moment-là, on va pouvoir dire, mais on a des cerveaux. On a des personnes qui... Mais on a des cerveaux, c'est pas des cerveaux pour yo, puis ça, venir après ça, et fait tout ça, on a fait pour yo et yo seulement. Il faut que ces personnes-là aient vraiment de l'humanité en eux aussi pour le peuple et de l'amour pour le peuple. Il ne faut pas que ce soit tout le monde est humaniste. J'entends un mot en ce moment là dans tous les débats, je suis humaniste. Mais quand on regarde le comportement, les actions et ce que les personnes ont voté, ben, ils sont pas si humanistes que ça, ces gens-là. Donc c'est pour ça que je me dis que on veut tous être humanistes, c'est un mot qui est très beau, c'est très 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 beau de dire que je suis humaniste et tout, mais le peuple a besoin de vous sérieusement, concrètement. Qu'est-ce que vous faites? Donc, allez faire des photos là-bas, allez faire les grands dîners, les grands déjeuners, de champagne et tout. Ça, vous y avez droit. Vous l'avez gagné. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites pour que notre situation en Guadeloupe puisse changer? Moi, c'est pour ça que je vous dis que cette idée de dire que oui, mais moi je suis de droite, parce qu'on sait bien que tout ce qui est social, hein, c'est plus la gauche qui gère ça, mais moi je ne rentre pas dans les débats de politique. Moi je suis le président d'association qui gère 3 associations et je vais travailler avec n'importe quelle personne. N'importe quelle personne, si on a besoin effectivement d'aider un sans-abri, même si c'est le Front National qui est au pouvoir, j'irai, je vais faire des demandes, je vais dire, excusez-moi, j'aurais voulu aider telle personne, machin. Je suis dans ma casquette de média, oui, je voudrais vous interviewer et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Je suis dans ma casquette sportive, on voudrait amener des jeunes faire des compétitions au niveau national et international. Ils nous font un hébergement à Tokyo ou bien, voilà. Comment on peut faire pour une adresse mail, un entretien qu'on puisse avoir avec vous. J'aurai aucun mal à discuter avec n'importe quelle personne de n'importe quel bord politique. Moi, c'est le sport, le média et l'humanitaire. C'est au niveau association, je fais, Dieu merci, j'arrive à faire les actions que j'aime. Dieu merci, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément... Pour moi, c'est déjà une grande aubaine de pouvoir aider la population dans les critères que j'ai choisis, où je prends plaisir à aider la population. Quand quelqu'un vient et me dit, ben, monsieur Plocotte, mais grâce à vous, on a pu trouver un logement, j'ai pu avoir ma pièce d'identité, vous avez pu faire avec votre association Unité contre la misère, refaire mes papiers, vous avez pu faire ceci. Je suis content.
je suis content, rien que qu'on puisse être efficace. Mais pour qu'on soit efficace, il faut qu'on travaille avec tout le monde. Et moi, comme je vous dis, je suis là pour travailler avec toutes les personnes, que ce soit... bon, c'est vrai que, bon, Emmanuel Macron, on a beaucoup essayé déjà, c'est vrai. Très déçu. Très déçu, hein. De toute façon, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, je peux pas ne pas le dire. Mais c'est vrai que depuis le Covid, on a fait plusieurs demandes, plusieurs choses. C'est très compliqué parce on nous a ballotté dans tous les sens. Mais après, je ne sais pas si les autres auraient mieux fait en même temps. Parce que mettez le masque. Non, le masque n'est pas efficace. Non, finalement, mettez-le. Le vaccin, bah mais non, personne ne sera obligé. Ben finalement, tout le monde est obligé. En fait, on nous a tellement ballotté dans tous les sens. Mais des fois, il faut retenir aussi, est-ce que les autres n'auraient pas fait pire? Parce que on ne sait pas aussi. Mais c'est vrai qu'on est très déçu de la gouvernance actuelle. Mais quand je regarde des fois l'opposition, le comportement de l'opposition qui veut être au pouvoir, l'arrogance qu'ils ont alors qu'ils n'ont pas de pouvoir, ce manque d'humilité, je me dis, mais avec un tel manque d'humilité, quand vous allez être au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Avec cette arrogance que vous avez déjà, vous n'êtes même pas au pouvoir, vous regardez les gens de haut, aucune humilité, aucune humilité. Qu'allez-vous faire au pouvoir? C'est vrai qu'on a eu beaucoup de 49.3 durant toutes ces années passées, mais on ne sait pas. Alors comme moi, de toutes les façons, je me dis que je suis une personne et qui a une seule vie, à chacun va prendre ses responsabilités et va gérer effectivement son vote. En tout cas, allez voter. Moi, je vous dis de voter. Allez voter. Lisez bien tous les programmes. Hein. Lisez bien tous les programmes. Regardez même les petites lignes. Parce que des fois, vous voyez que, comme vous voyez les brebis, là, ils sont tous en brebis et tout. Mais des fois, c'est juste une couverture. Des fois, c'est une couverture. Et derrière cet habit de brebis se cache des fois un loup. Donc, quand vous voyez les petites brebis à la télé dire votez pour moi, je suis beau, je suis mignon et tout, faites attention. Regardez le programme aussi. Parce que les mignons et les mignons, quand ils ont été élus, après, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait. Donc maintenant, arrêtez de voter parce que les gens sont jeunes. Arrêtez de voter parce que les gens parlent bien. Arrêtez de voter sur le paraître. Et regardez le programme. Je ne dis pas que le programme est forcément meilleur, hein, mais peut-être qu'il vous convient plus qu'à une autre personne. Chaque programme va être différent. Moi, je serais plus axé sur quelqu'un qui a un programme pour aider les autres, pour développer effectivement l'énergie, pour développer... Chaque personne a un ressenti, a un besoin. Il faut que ces personnes-là soient représentatives de la population. Donc moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'étudier les programmes et ensuite d'aller voter. Sur ce, je dois déjà enchaîner avec... j'ai fait une petite pause et là, je dois enchaîner avec un autre style d'entraînement parce que là, j'amène des entraînements vraiment différents pour la prochaine saison qui arrive. Mais j'espère que pour le championnat du monde du 26 octobre 2024, cette fois-ci, on n'aura pas la médaille d'argent, mais je reviendrai avec l'or cette fois-ci. En tout cas, on a ramené l'or pour Europe, on a ramené l'or pour la Guadeloupe et j'espère vraiment amener l'or pour les championnats du monde aussi du 26 octobre 2024. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère pouvoir maintenant, durant cette pause où j'ai plus de temps dans ce temps de récupération en fin de saison, vous faire quelques petites vidéos, même si je ne peux pas faire de visuel parce que là je suis dans un état pas possible, mais au moins vous faire un audio pour vous donner mon ressenti sur la situation. N'oubliez pas de vous abonner sur InfoPlowCost TV et de partager un maximum cette vidéo. À bientôt les amis. Ciao mon gars.